Salut les amis, c'est Proxy, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Itel Vision 1. Le Itel Vision 1 a été dévoilé en Inde en février 2020 et figurez-vous que c'est une nouvelle gamme vu que Itel n'a jamais utilisé le mot Vision pour nommer une de ses gammes. Ce smartphone a particulièrement attiré mon attention, je vous explique pourquoi, ensuite je vous donne la fiche technique. Si tu passes par hasard et que tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu. Merci et bonne vidéo. Le double objectif photo placé d'une façon horizontale avec le flash de côté encerclé d'une petite plaque ressemble un peu à un smartphone que tout le monde connaît, l'iPhone 11. Alors, si Itel n'est pas allé chercher son inspiration très loin, le rendu global est plutôt très beau à regarder. Même si avec le scanner d'empreinte à l'arrière, on sait tout de suite que ce n'est pas le téléphone qu'on connaît. Le smartphone pour un début est uniquement réservé au marché indien et ne sera pas disponible en Afrique, du moins pour le moment. Peut-être Itel pourra commercialiser ce smartphone dans un futur proche avec un autre nom ou d'autres couleurs comme ils ont l'habitude de le faire. Au niveau de la taille de l'écran, on a 6,09 pouces avec une résolution de 720 par 1560 pixels. On a la combinaison très connue de 2 Go de RAM avec 32 Go de mémoire interne accompagné à un processeur de 1,6 GHz octa-core. On a la possibilité d'ajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go, compatibilité Dual SIM avec la 4G bien sûr, Android 9 Pie, une batterie de 4000 mAh et au niveau de la caméra à l'arrière, on a un double objectif photo de 8 mégapixels et 0,8 mégapixels et pour les selfies, on a une caméra de 5 mégapixels 1.4 macro. Alors quand on lit la fiche technique, on voit bien que ce smartphone est une entrée de gamme, il n'a rien d'extraordinaire, il n'apporte pas grand chose de nouveau, hormis son nom et son design qui est assez intéressant. Ce smartphone est destiné aux personnes qui n'ont pas besoin d'un téléphone hyper puissant au quotidien. Il tourne les jeux pas très gourmands assez facilement. Il a une très bonne autonomie et en plus, on peut aller sur les réseaux sociaux sans trop se plaindre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce smartphone ne sera pas disponible, en tout cas pour l'instant en Afrique. On ne sait pas si Itel va le commercialiser ou pas. En tout cas, globalement, je trouve ce smartphone très intéressant, surtout pour son design. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.